Verseau, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne où je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien. J'espère que ce mois de décembre s'annonce plus paisible que les quelques mois que nous venons de passer. On se retrouve donc aujourd'hui pour une lecture beaucoup plus courte, un tirage beaucoup plus court qui n'a que 5 cartes. Normalement j'en ai pris une 6e ici pour un complément d'information, qui, si ce format vous plaît, sera reconduit d'autres fois, c'est-à-dire que si j'ai suffisamment de retours, donc n'hésitez pas à me mettre un like ou un commentaire comme vous voulez pour me dire ce que vous en pensez. Si j'ai des retours positifs dessus, je vous le reproposerai d'autres fois, bien évidemment, entre les lectures d'énergie mensuelle. Là, c'est vraiment comme si on faisait une sorte d'arrêt sur image dans le courant de votre mois, en l'occurrence du mois de décembre, et puis qu'on évoque ensemble peut-être un questionnement, une réflexion, une ambiance du moment, voilà, une sorte d'arrêt sur image. Allez, on va démarrer tout de suite. Donc, vous avez pour carte centrale du tirage, je suis en train de regarder un petit peu le tirage, alors j'ai pas de coupe du tout, ce qui veut dire qu'on n'est pas du tout ni dans l'émotionnel, ni dans le sentiment, on est dans des choses bien factuelles, bien tangibles, bien concrètes, bien ancrées dans la matière. Donc, je pense qu'on est plus... on va voir ça. Je suis en train de me demander si vous n'attendez pas d'avoir un retour de votre entourage, peut-être d'une équipe de travail, peut-être de votre famille aussi, ou des gens que vous aimez, sur tout ce que vous avez construit. Allez, on va voir ça tout de suite. Le roi de denier, on va commencer par lui. Alors, il se trouve là au centre de votre tirage. Ça peut être plusieurs choses. Je vais partir du principe que ça vous concerne vous, mais je ne peux pas ne pas vous dire que ça peut représenter quelqu'un de votre entourage. Soit quelqu'un d'un signe de terre, donc les signes de terre, ce sont les taureaux, les vierges et les capricornes, soit une personne qui peut être un banquier, un agriculteur, un chef d'entreprise, quelqu'un, si vous voulez, qui occupe un poste quand même qui est très important et qui occupe peut-être un poste qui a un rapport avec les finances ou avec les biens terrestres, avec les biens accumulés. Mais, comme je vous disais, je vais partir du principe, parce que c'est votre petite parenthèse à vous, que c'est votre énergie à vous. Un roi, c'est quelqu'un qui a déjà une certaine assise. Il arrive à la fin de la série, là en l'occurrence des deniers, c'est-à-dire qu'il a traversé déjà un certain nombre d'étapes pour en arriver à occuper ce trône. Il a travaillé beaucoup, il n'a pas compté ses heures, il n'a pas compté ses efforts, il s'est vraiment mouillé la chemise, il s'est retroussé les manches, il s'est bagarré, il a évalué les choses, il a pris le temps de les équilibrer aussi quand elles avaient besoin d'être équilibrées, il a pris le temps de voir pousser ce qui nécessitait de prendre du temps aussi. Bref, vous le comprenez, c'est vraiment celui qui a réussi quelque chose, qui a réussi à stabiliser sa situation, qui a réussi à stabiliser aussi ce qui peut représenter pour lui ou pour elle de l'abondance. On peut parler des biens qui sont accumulés, on peut parler de votre argent, on peut parler aussi de ce qui a vraiment de la valeur pour vous, parce que vous pouvez, vous, trouver votre bien-être, votre confort, votre sécurité dans des relations qui représentent beaucoup dans les échanges de qualité que vous pouvez avoir. En tout cas, on est sur une situation qui est stable, qui est rassurante, qui vous permet en tout cas de voir venir le reste, ce qui reste à venir, avec beaucoup de sérénité, beaucoup de tranquillité, beaucoup de... Voilà. Quelque chose est posé, quelque chose est bien à sa place, quelque chose ne bougera pas, et dans cette chose-là, pour vous, c'est très confortable et très rassurant. Qu'est-ce qui vous a amené vers la position de ce roi? C'est le mât. Le mât, c'est l'arcane 0, c'est-à-dire que c'est quelque chose peut-être que vous avez initié à un moment. Ça peut d'ailleurs être ancien, hein, c'est pas forcément aujourd'hui ou récent. C'est un début, alors c'est une audace, c'est une prise de risque, c'est la foi qu'on peut avoir quand on met un pied dans l'inconnu et qu'on se laisse vraiment porter par son enthousiasme, par son insouciance aussi. C'est se jeter à corps perdu dans quelque chose qu'on ne connaît absolument pas, mais être sûr que ce que l'on est en train de faire, ça mérite qu'on le fasse, parce qu'on est sûr que c'est quelque chose qui va pouvoir construire,
notre histoire, construire notre avenir, construire notre maison, construire notre famille. Voilà, il y a cette idée-là. Le fou, il avance sans savoir où il va. Il a le nez en l'air, on le voit bien sur cette carte, il a le nez en l'air, il regarde absolument pas où il met les pieds. Pourtant, devant lui, c'est le vide. Ce vide-là, il correspond à l'inconnu. Il ne sait pas où il va. Simplement, il est poussé par cet élan de liberté, par cette fougue aussi, cette envie, ce désir, ce feu intérieur de démarrer quelque chose. Donc, à un moment donné, vous avez construit, quand je vous disais quelque chose, c'est vous qui avez vraiment pris peut-être tous les risques de construire quelque chose qui vous permet aujourd'hui d'occuper cette position qui est extrêmement stable, ou en tout cas d'avoir affaire à quelqu'un qui est très rassurant pour vous et qui vous renvoie à cette stabilité, qui vous renvoie à cette abondance. Qu'est-ce qui vient vous soutenir dans tout ça? C'est le pendu. Alors, le pendu, habituellement, c'est une carte qui nous parle d'un moment où on ne peut absolument pas bouger. On est obligé de se laisser porter par le mouvement, on est obligé de se laisser faire. Les circonstances, la vie, les autres peut-être nous privent d'une certaine forme de liberté d'action, on va dire. Moi, j'ai l'impression que c'est un choix que vous faites. Et ce choix-là, c'est celui de la patience. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous vous mettez un peu sur le bouton de pause pour regarder comment les choses vont commencer à interagir avec les autres. Je vous dis ça à cause de la 6 de bâton, je vais vous dire pourquoi après. J'ai l'impression que vous avez besoin là de vous mettre plus en tant que spectateur qu'en tant qu'acteur de la situation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans ce que vous voulez le plus, vous, c'est la 6 de bâton. Et la 6 de bâton, c'est une carte de victoire qui appelle la reconnaissance des autres. Peut-être que ce que vous avez construit, qui vous a permis de stabiliser une situation, qui aujourd'hui vous apporte cette abondance et cette sécurité, quelque chose de très rassurant, nécessite, ou en tout cas vous pousse là à avoir envie que les autres vous disent « Qu'est-ce que c'est bien ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as eu raison de faire ça? Vraiment bravo, tu as fait un travail formidable, tu as eu raison de croire en un projet qui n'avait absolument pas peut-être de cadre très défini et très déterminé au départ. Tu as eu raison de prendre des risques. Vous avez besoin de ça. Alors pourquoi vous en avez besoin? Je ne sais pas. Ça peut être effectivement dans une relation, même si je n'ai pas ce sentiment-là au vu des cartes qui sont sur la table, mais ça peut être dans une relation, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être d'une façon générale aussi. Peut-être que dans votre vie, avec vos amis, avec vos proches, avec votre famille, vous vous êtes lancé dans une façon de vivre, vous êtes lancé dans des relations où il a fallu un petit peu d'audace, un petit peu de risque, de prise de risque, et aujourd'hui quelque chose est très stable, et vous avez envie qu'on vous dise, vraiment c'est super, c'est très très bien ce que tu as fait. Ce vers quoi vous allez, alors là j'ai pris une autre carte pour la comprendre, c'est la 8 d'épée, qui est complétée par la carte du monde, donc l'arcane 21 qui est le dernier arcane. Je vous signale juste qu'ici on a le début et ici on a la fin. On est vraiment sur les arcanes qui marquent une étape majeure, importante, significative vraiment dans votre histoire. Parce que ce que vous avez démarré trouve aujourd'hui son aboutissement, trouve aujourd'hui son apogée. Avec la 8 d'épée, la 8 d'épée c'est une énergie où on est vraiment dans le mental, c'est-à-dire qu'on est dans tout ce qui se passe dans la tête, dans la réflexion, dans la communication aussi. Elle nous indique quoi, la 8 d'épée? Elle nous indique que vous vous sentez peut-être un petit peu tenu d'une certaine façon, un petit peu par le pendu aussi, c'est possible, tenu, que vous ne vous sentez pas forcément libre des liens qui vous retiennent, même si ces liens n'ont rien de réel. C'est-à-dire que la situation n'a absolument aucun pouvoir de vous empêcher de faire ce que vous voulez. La relation ne peut absolument pas vous impacter sur les désirs qui viennent de votre cœur. En aucune façon. En réalité, vous êtes extrêmement libre, comme vous l'avez été précédemment, comme vous l'avez été avec ce fou. Donc, ce vers quoi vous allez, je pense, c'est que vous êtes en train justement de vous détacher de ces liens de la 8 d'épée et vous êtes en train d'arriver au sommet de ce que vous avez construit. Vous êtes en train d'arriver au point final. Alors, ça ne veut pas dire que quelque chose s'arrête. Ça veut simplement dire que tout ce que vous avez mis en route depuis sans doute un certain temps n'attend plus que la validation par le regard des autres, par les encouragements peut-être des autres, par le fait que les autres puissent vraiment
approuver, saluer ce que vous avez réalisé, pour pouvoir vous permettre là de sortir d'une façon de penser et puis de vous permettre de vous relancer dans l'aventure d'une façon tout à fait différente. Donc, quelque chose d'assez calme, finalement, un tirage relativement calme, mais qui nous indique bien que vous avez atteint là la finalité de quelque chose dans votre histoire et que vous vous mettez en mode j'observe, je regarde comment ça réagit, je regarde quels sont les retours que j'ai, je regarde un petit peu tout ça et à partir de là, je vais pouvoir me relancer dans l'aventure ou dans une nouvelle aventure, pourquoi pas. Voilà, on arrive au bout de ce tirage, donc j'espère que ça fera écho à ce que vous êtes peut-être en train de vivre. Merci beaucoup pour votre présence, merci pour vos retours. Vous savez que vos abonnements, vos likes, vos commentaires sont très très importants pour les créateurs sur YouTube, donc merci infiniment pour tout ça. Je vous retrouverai, je pense, aux environs du 20 décembre pour les lectures mensuelles du mois de janvier. En attendant de vous retrouver, donc avant la fin du mois, prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt et merci encore.